Vous avez des questions? C'est l'ultime chance de faire la différence en entretien d'embauche. Pourquoi? Puisque cette question arrive souvent en fin d'entretien et c'est ça qui va être retenu par le recruteur. Donc il y a deux solutions. Soit vous faites une hyper bonne impression, soit vous ruinez clairement votre entretien. Donc j'ai un conseil à vous donner avant toute chose. Prenez un carnet avec vous. Non seulement ça fait bonne impression, et en plus ça vous permet d'avoir un support sur lequel vous reposez, où vous avez prévu 2 à 3 questions et de ne pas être trop spontané puisque vous avez quelque chose de préparé. Ce qu'on veut surtout pas et ce qu'on veut éviter, c'est les gros blancs. Vous avez des questions? Non. Ça n'envoie pas un bon message. On montre que vous n'êtes pas forcément intéressé par le poste, vous n'êtes pas super motivé. Ça, clairement, faut éviter. Il faut éviter aussi les questions spontanées puisque vous allez vous emmêler les pinceaux. Donc, évitez également les questions qui sont orientées que sur vous-même, du type « quel va être mon salaire ?» Clairement, déontologiquement, ce n'est pas à vous de poser cette question, c'est plutôt au recruteur de l'aborder. Et puis ça montre que votre principale motivation, c'est le salaire. Alors certes, c'est important, mais ce n'est pas une question à poser à ce moment-là. Évitez aussi les questions du type quel va être mes prochains jours de congé ou quelles vont être mes vacances. Ça, c'est des questions qui vous intéressent, certes, mais qui ne montrent pas vos propres motivations et qui ne vont pas faire la différence. Donc, posez des questions qui sont orientées sur l'entreprise, sur le poste de travail, sur vos responsabilités, sur votre future équipe. Donc ça, c'est des questions qui vont montrer que vous êtes intéressé et motivé par le poste. Montrez que vous avez compris les enjeux du poste, que vous êtes intéressé par votre entreprise et aux challenges qui vont vous attendre et que vous avez envie aussi également de travailler en équipe. Donc, je vous donne des exemples concrets. Donc, par exemple, intéressez-vous à l'entreprise. Quels vont être les prochains défis à relever dans l'entreprise? Quels vont être les prochains challenges? Ou au poste, quelles vont être mes prochaines responsabilités, les responsabilités les plus importantes que je devrais relever? Ou vous pouvez également poser la question de savoir quelles vont être les principales forces que vous recherchez chez un candidat. Quels vont être les critères essentiels pour vous, pour le candidat idéal? Ça va vous permettre de savoir si vous êtes le candidat idéal ou pas et si vous pouvez encore argumenter des éléments importants à donner au recruteur. Donc, montrez votre réel intérêt pour le poste. Montrez que vous êtes également intéressé par l'équipe. On évite également les questions fermées du type combien y a-t-il de collaborateurs dans l'équipe ou dans l'entreprise? Pourquoi? Puisque la réponse, ça va être 2, 3, 10. Ce qu'on veut, c'est ouvrir la discussion. Posez plutôt la question de cette manière. Comment est structurée l'équipe? Comment s'organisent les départements? Donc, c'est des questions qui vont être ouvertes et qui vont permettre de lancer la discussion. Donc, ce qui est important, c'est de poser des questions où vous montrez votre motivation et votre intérêt pour l'entreprise et pour le poste. Et c'est ça qui fera la différence.